nous allons vous présenter le cri. C'est un tableau expressionniste de l'artiste norvégien Edvard Munch qui l'a peint entre 1893 et 1917. Cette œuvre symbolisant l'homme moderne emporté par une crise d'angoisse existentielle. Oui, une crise d'angoisse existentielle. Cette œuvre est souvent considérée comme l'une de ses plus importantes. Au programme, en numéro 1, l'auteur, son histoire, en numéro 2, l'œuvre, la technique, et en numéro 3, quelques parodies du cri. Bonus! Edvard Munch, Quelle beauté! pas vraiment, est né le 12 décembre 1863 à Adalsburg, en Norvège. Il est mort le 23 janvier 1944 à 80 ans, à Oslo, en Norvège aussi. Il est norvégien. C'est un peintre expressionniste. Ses deux œuvres les plus réputées sont Le Cri en 1893 et La Madone en 1894. Munch exécuta 4 versions du tableau, dont les plus fameuses sont du tempéra sur carton au musée Munch d'Oslo de 83 cm 52 de haut sur 66 cm de large est une peinture à l'huile, tempéra et pastel à la Galerie nationale d'Oslo, 91 cm de haut sur 73,5 cm de large. Une troisième version appartenant également au musée Munch, une quatrième appartenant au milliardaire norvégien Peter Olsson, avant d'être vendue aux enchères à une personne anonyme le 2 janvier 2012 pour la somme record de 119,92 millions de dollars. Il dépasse donc le nu au plateau de sculpteur de Picasso qui fut vendu 106,5 millions. Edvard dit s'être inspiré pour faire ce tableau d'une promenade avec deux amis lors d'un coucher de soleil et le ciel était rouge sang. Il a utilisé pour ce tableau plutôt des couleurs chaudes et sombres. On peut mettre en avant les yeux écarquillés, le menton creux qui fait penser à une tête de mort, l'impression de terreur et un paysage qui est loin d'être rassurant. Non, ce tableau n'est pas fait pour être beau. Oui, original. L'expressionnisme, messieurs, dames, l'expressionnisme. Attention, Monster Munch, mieux vaut tous les capturer. C'est une parodie avec un Monster Munch à la place du cri. Parce que Munch, Monster Munch, Edvard Munch, le cri. Bref. Voici maintenant une image du Joker, le méchant de Batman, à la place de notre bon vieux cri. J'aime bien la tête de psychopathe du Joker. Et maintenant, une parodie faite par nous-mêmes. J'en avais marre de voir le cri crier dans la souffrance, alors je lui ai redonné le sourire. Et aussi une nouvelle coupe de cheveux car je pense qu'il en avait marre d'être chauve. En conclusion, je dirais que, pour moi en tout cas, le cri est un appel à l'imagination. C'est vrai qu'il ne nous donne pas beaucoup d'indications, donc on peut se faire soi-même son propre message. Genre « Oh my god, Justin Bieber, ici !» ou « Ah, tu m'as marché sur le pied !» ou encore « Oh malheur, oh désespoir, cette vie est pourrie !» C'est aussi un peu ça l'expressionnisme, non ? Montrer une expression pour faire passer un message clair et précis, et à nous de trouver les détails. Donc, merci Edvard pour cette source d'inspiration qui est ton chef-d'œuvre original.